Salut l'ami, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je vais te parler de la bienveillance, mais en essayant d'apporter un petit peu plus que tout ce qu'on peut entendre autour de la bienveillance. Tu es libre, si tu le souhaites, de t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir chaque jour une nouvelle vidéo sur comment s'aimer au quotidien, comment apprendre l'amour et tout ce qui est autour de ça pour simplement être épanoui et être heureux au quotidien. Le sujet du jour, c'est la bienveillance. J'ai eu envie de parler de ce thème et de cette partie de l'amour parce que j'ai l'impression que quand on parle de bienveillance, c'est uniquement centré vers les autres. On donne de la bienveillance, on est bienveillant envers les autres. Et je me suis dit, mais ça se trouve, c'est dans la définition pure de la bienveillance, et que c'est moi qui me cours, et que la bienveillance, c'est uniquement vers autrui. Donc je me suis un peu renseigné, j'ai regardé vite fait des citations, des définitions, pardon. Et c'est vrai que dans les définitions classiques françaises et occidentales, la bienveillance, c'est faire le bien volontairement envers quelqu'un. Et lui souhaiter le bien, tout simplement, souhaiter le bien à quelqu'un d'extérieur. Après, on trouve plein de définitions, mais globalement, c'est ça. Après, je me suis dit, mais ça me convient pas, et j'avais un peu envie de confirmer ma pensée. Donc j'ai été voir un peu plus loin, j'ai été voir l'étymologie, et l'étymologie française, enfin latine du coup, c'est benevolence, et donc ça veut dire le bien volontaire, donc faire le bien volontairement ou faire le bien de bon cœur. Et là, la notion d'autrui n'est plus là. Et après, en cherchant un petit peu, c'est dans d'autres langues. Alors en sanskrit, c'est vraiment un lien avec l'amitié, donc là évidemment il y a de la relation forcément. Après, voilà, je vais pas faire toutes les langues, mais en hindou, on parle aussi de non-violence envers soi-même et envers les autres. Donc là, il y a vraiment cette double notion. Et donc, ce que j'ai envie de t'apporter, c'est que justement, aujourd'hui, on parle de bienveillance un peu partout. On parle de bienveillance envers les enfants, envers les personnes en difficulté, au travail, dans toutes les situations, voilà, dans toutes les relations, on met la bienveillance et c'est super, ça se développe, ça prend de plus en plus de place dans la société, et tant mieux, parce que c'est une vraie opportunité et vraiment quelque chose de vraiment bénéfique, je pense, à long terme, sur le moment, mais vraiment à long terme, ça montre que les gens sont aptes à prendre conscience de ça, à prendre conscience de l'amour au sens large, et en l'occurrence de la bienveillance, donc c'est vraiment top. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, en tout cas la prochaine étape que j'aimerais bien que les gens qui découvrent un peu la réelle bienveillance comprennent, et comment faire justement au quotidien d'être bienveillant mais envers soi-même. Parce que, ok, on peut être bienveillant envers les autres, c'est super, et c'est la base, entre guillemets, la bienveillance envers l'autre, l'empathie, la compassion, enfin voilà, on va pas faire toutes les sous-parties de l'amour, mais la bienveillance en l'occurrence, c'est top que ça se développe, et que plein de personnes soient dans cette tendance de vouloir faire le bien autour d'eux, c'est vraiment génial. Mais des fois, on se rend compte qu'il y a des personnes qui utilisent la bienveillance et qui se servent de la bienveillance, mais qui s'oublient en fait là-dedans, et qui sont bienveillants, qui se donnent beaucoup aux autres, et au bout d'un moment s'oublient. Et j'aime bien cette comparaison avec l'argent. Je dis pas que la bienveillance et l'argent sont la même chose, mais cette notion que on est d'accord que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas donner aux autres. On est tous entièrement d'accord avec ça. Si tu as 0 sur ton compte, ou même si tu es en négatif, mais tu ne peux pas donner d'argent à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est logique, c'est comme ça, c'est mathématique. Par rapport aux émotions, notamment par rapport à la bienveillance et par rapport aux capacités émotionnelles, on va dire, on pense que c'est illimité. Alors oui, c'est illimité, mais il faut être aussi capable de le faire pour soi-même. Parce que si tu donnes, au bout d'un moment, tu vas te vider à l'intérieur, tu vas te faire bouffer, et tu ne pourras plus donner aux autres, parce que tu n'auras plus rien à donner, tout simplement. C'est comme l'argent. Si tu te vides de ta bienveillance sans la travailler, en fait, sans l'apporter pour toi, parce que évidemment, si tu la travailles pour toi, ça va être illimité. Et justement, c'est d'être bienveillant envers soi-même pour développer cette bienveillance et pouvoir donner au bout d'un moment. Tu vois, c'est comme l'argent, si tu travailles régulièrement, si tu investis, si tu as de l'argent qui rentre, tu peux donner. Ça rentre, tu donnes, etc. C'est normal. Et bah, au niveau de ta capacité émotionnelle par rapport à la bienveillance, c'est pareil. Si on te dit, oui, mais c'est illimité les émotions, bien sûr que on peut faire naître les sensations en nous, mais justement, c'est en faisant naître les sensations en nous, c'est en les incorporant réellement en nous, donc en étant bienveillant avec nous-mêmes. Si
tu souhaites le bien pour quelqu'un, mais que le soir, quand tu rentres chez toi, tu te traites, tu t'insultes, tu te dévalorises, tu te critiques, tu n'es pas bienveillant avec toi-même. Et au bout d'un moment, il y aura un déséquilibre trop fort et tu ne pourras plus donner aux autres parce que ce que tu es, les pensées que tu as, ce que tu te dis dans ta tête, au bout d'un moment, ce n'est plus juste des pensées ou juste une petite voix dans ta tête, ça devient un caractère, ça devient une personnalité. Et si ta personnalité était de te critiquer, était de te dévaloriser, cette personnalité ensuite va déborder sur les autres et c'est ce que tu vas proposer aux autres. Et si tu n'arrives pas à être bienveillant envers toi-même, c'est ce qui va arriver. Tu vas devenir malveillant. Enfin, peut-être pas malveillant d'entrée, mais un entre-deux. Et après, c'est ce que tu vas proposer aux autres, et ainsi de suite. Donc, d'abord, être bienveillant envers soi-même, ou en tout cas, en même temps que tu es bienveillant avec les autres, être aussi bienveillant avec toi-même, parce que sinon tu vas te vider. Et c'est ce qui arrive, on le voit dans plein de secteurs, comme peut-être au niveau de l'éducation ou au niveau des travailleurs sociaux, où c'est des personnes qui donnent beaucoup, qui peut-être ne sont peut-être pas assez bienveillants envers eux-mêmes, en tout cas ne font pas le travail nécessaire pour être bien avec eux-mêmes, pour s'aimer comme ils le peuvent, ou comme ça serait le mieux possible pour eux. Et du coup, au bout d'un moment, ils sont vidés parce qu'ils ont tellement donné, mais n'ont pas travaillé sur leurs propres émotions, leur propre bienveillance à eux-mêmes, ne peuvent pas ensuite, à la longue, continuer à le faire pour les autres. Et c'est ce qui crée des ruptures, c'est ce qui crée des personnes qui n'ont plus sens dans leur travail, plus sens dans leur rapport aux autres. Et c'est tellement dommage parce qu'au départ, ces relations-là étaient des choses importantes pour eux. Mais vu qu'ils n'ont pas travaillé, quand je dis travailler, c'est pratiquer, c'est pratiquer la bienveillance envers soi-même, et il y a plein d'exercices pour ça, et on pourra en parler dans d'autres vidéos sur comment travailler la bienveillance envers soi-même. Et voilà, déjà de comprendre, c'est le but de cette vidéo, de comprendre que la bienveillance n'est pas que pour les autres, c'est pas que envers les autres, ça l'est, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, c'est la bienveillance envers soi-même pour créer cette sensation en nous, créer cette émotion qu'on pourra ensuite donner avec liberté, de manière illimitée aux autres, parce que sinon on va s'épuiser et on ne sera plus capable d'être bienveillant envers les autres. Le mot de la fin, c'est vraiment qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, ce n'est pas dans notre capacité. Je t'ai fait le parallèle avec l'argent, tu peux faire le parallèle avec plein d'autres choses. Si tu n'as pas de bouquin, tu ne peux pas donner de bouquin à des personnes qui aimeraient lire. Si tu ne sais pas parler anglais, tu ne peux pas apprendre l'anglais à quelqu'un. Voilà, c'est normal, et la bienveillance rentre également dans ce cadre, et même toutes les autres émotions, toutes les autres sensations, si tu ne développes pas ça à l'intérieur de toi, si tu n'es pas capable de le développer pour toi, pour être bienveillant avec toi-même, si quand tu rentres le soir, tu n'es pas bienveillant avec toi-même, si le matin tu te réveilles et la première chose que tu vois dans la glace c'est toi et que tu te critiques, tu ne peux pas être ensuite bienveillant avec tes collègues ou bienveillant avec tes collaborateurs ou les personnes, enfin toutes les personnes avec qui tu travailles, toutes les personnes que tu rencontres dans ta journée, et c'est simplement logique en fait. Donc j'aimerais juste que tu prennes conscience de toi et de ça pour que justement tu le travailles, tu le pratiques, et que cette bienveillance devienne quotidienne pour toi, la bienveillance envers toi-même devienne quotidienne, soit des petits exercices le matin, des petits exercices le soir, d'autocompassion pour faire naître cette bienveillance envers toi-même, et de te souhaiter le bien tous les jours. Et en tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite, je te souhaite le bien, je te souhaite le meilleur dans ta vie, je te souhaite d'être heureux et épanoui. Donc c'est ce qu'on appelle la bienveillance, je me le souhaite également à moi-même, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est un travail de tous les jours, et c'est ce qui est beau, c'est ce qui est grand, et on grandit avec ça. Donc vraiment, je te souhaite tout le bonheur du monde, pour paraphraser, pour reprendre une certaine chanson, et je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur et pour une nouvelle vidéo qui va tout déchirer. Allez, salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.